Pagé, est-ce que je vous dérange? Ah, bonjour! Est-ce que vous me reconnaissez? Non, pas vraiment, désolée. Ben non, soyez pas désolés, il n'y a pas de problème. Dans le fond, moi, je m'appelle Catherine. C'est moi qui étais là hier, l'infirmière, lors de votre accouchement. Là, dans le fond, je viens vous voir ce matin parce que l'infirmière de nuit m'a spécifié que par rapport à votre allaitement, vous étiez un petit peu moins à l'aise. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est ça, depuis hier, j'ai l'impression qu'à toutes les fois que je mets la petite au sein, ça marche pas. C'est comme si j'avais tout oublié, puis je me souvenais plus de rien, puis je sais pas en tout pourquoi ça marche pas. Donc, si je comprends bien, c'est plus lors de la mise au sein que c'est plus difficile pour vous. Ouais, j'ai l'impression que je manque de connaissances sur l'allaitement. Bien, ça donne bien. C'est justement pourquoi je suis ici ce matin. Dans le fond, je voulais vérifier avec vous si c'était possible de faire une petite rencontre pour un enseignement d'une durée à peu près de 15 minutes pour regarder vraiment les signes d'une bonne prise au sein. Oui, j'aimerais vraiment ça. C'est juste que j'aimerais ça, avant de partir de l'hôpital, de pouvoir aller me doucher un peu. Donc, est-ce que vous me laissez le temps d'aller prendre une petite douche, puis après ça, on pourrait regarder ça? Il n'y a pas de problème. Dans le fond, lorsque vous serez prête, vous aurez juste à me sonner, puis je viendrai pour faire l'enseignement. Parfait? C'est beau. À tantôt. 30 minutes plus tard. Bonjour, Madame Pagé. Bonjour! Ça vous dérange pas, je vais juste approcher une petite chaise. Bon. Fait qu'on se sent bien après une douche? Oui, vraiment. Super. Bon, donc l'enseignement par où je vais commencer aujourd'hui, là, on va commencer par vous. Avez-vous des questions par rapport à l'allaitement? Non, j'en ai pas. Non? Pour ce qui est de l'allaitement, là, vous, est-ce que vous avez déjà fait des lectures ou des recherches par rapport à l'allaitement? Oui, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Je connais vraiment les bienfaits de l'allaitement, mais je connais plus ou moins les méthodes par contre. Avez-vous dans la famille ou des sœurs qui ont déjà allaité, des amis que vous avez vus allaiter? Non, c'est ça. Il y a vraiment personne dans mon entourage qui a allaité ou que j'ai vu, donc j'ai vraiment aucune expérience là, par rapport à ça. Ok, parfait. Donc, moi, je sais un petit peu pour situer vos besoins. Vous, là, est-ce que vous avez reçu, dans le fond, au début de votre grossesse, le livre Mieux vivre? Oui, justement, je l'ai dans mon sac. Est-ce que c'est celui-là que... Est-ce que c'est de lui que vous parlez? Oui, exactement. Ah, ben c'est super que tu l'as apporté, dans le fond. Ce livre-là, il est vraiment important, là. Tu sais, je sais pas si tu l'as feuilleté avant, là, mais dans le fond, chaque section, il y a vraiment beaucoup d'informations. Quand tu as des questionnements ou quelque chose, tu sais, gêne-toi pas, regarde dedans, puis il y a vraiment beaucoup de réponses. Moi, dans le fond, je vais aller vraiment à la partie de l'allaitement. Je vais te laisser tantôt la page, l'indication qui est dessus, mais dans le fond, l'enseignement que je vais te donner, là, je veux juste que tu... J'ai comme fait un petit truc, puis j'aimerais ça que tu essaies de le remémorer dans le fond dans ta tête, que tu y penses. C'est le mot commandant. Fait que je vais te donner un petit indice dans le fond. Moi, je le remarque avec le mot commando. Ah oui, bonne idée! Ça me fait penser à Inspecteur Commando quand j'étais jeune. Donc, cet acronyme-là, il va servir à retenir les 6 signes d'une bonne prise au sein. Donc, je vais te remettre ici cette petite image-là. Dans le fond, il y a une petite ligne où ce que tu vois, ça, c'est comme un signet. Donc, tu peux le découper. Ça va être vraiment les lettres à retenir. Ces lettres-là, ils sont reliés avec une image. Chaque lettre va correspondre à un point qui est important lors de la mise au sein. Donc, pour commencer, la lettre C, on peut penser au verbe couvrir. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? C'est que la lèvre du bébé couvre plus grand que la lèvre. Dans le fond, la lèvre ici va couvrir en bas plus grand que celle du haut, comme si tu vois ici l'image. Ensuite, nous avons la lettre O. La lettre O, dans le fond, elle signifie que la bouche du bébé doit être grande ouverte. Donc, le O signifie ouverte. Fait que si tu vois ici, le bébé, quand tu vas être prêt à le mettre au sein, il faut qu'il ait la bouche vraiment grande ouverte. Si jamais tu as des questions jusqu'à maintenant, interromps-moi. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va. Oui, parfait. Donc, la troisième lettre, qui est le M, dans le fond, c'est qu'il faut que le menton du bébé soit collé au sein. Fait que si tu vois ici l'image, tu vois que ton bébé, là, quand tu vas le positionner, il faut vraiment que son menton touche à ton sein. Dans notre acronyme, on a 2 E. Donc, le premier E, il faut entendre, dans le fond, le bébé. Quand tu vas le mettre au sein, il faut vraiment que tu sois attentif. Tu vas l'entendre avaler. Donc, quand tu l'écoutes, c'est la lettre E pour entendre.
Le deuxième E est relié au mot extérieur. Parce que dans le fond, il faut que les lèvres de ton bébé soient vraiment vers l'extérieur. Donc, tu vois ici, il y a vraiment les lèvres, quand il va s'appuyer sur le mamelon, sont vraiment vers l'extérieur. Fait que ça va aider pour la bonne prise au sein. Puis, on a le N. Tu vois, le N, c'est vraiment simple. On va regarder encore la même photo. C'est que le nez doit être dégagé. Parce que le nez, dans le fond, c'est vraiment important qu'il soit dégagé à cause que l'enfant, dans le fond, c'est pas comme les humains, il respire vraiment plus par le nez. Il n'est pas capable encore de respirer par la bouche. Donc, il faut vraiment que le nez soit bien dégagé lors de l'allaitement. Donc là, il nous reste juste 2 lettres. Il y a le D et le A. Le D, c'est pas vraiment un signe, un point qui est par rapport à la bonne prise au sein. C'est vraiment parce que il faut penser à douloureuse. Normalement, il ne faut pas que la prise, dans le fond, avec le bébé lors de l'allaitement, il ne faut pas que ce soit douloureux pour la maman. Donc, on est rendu à la dernière lettre, le A. Dans le fond, le A, on l'a mis pour faire penser à l'aréole. C'est vraiment important que le bébé prenne vraiment l'aréole et non juste le mamelon. Donc, plus il ouvre la bouche grande, plus il grand l'aréole, mieux c'est pour l'allaitement. Donc là, je sais que ça fait beaucoup d'informations que je te transmets en pas longtemps. Donc, c'est pour ça que je vais te remettre cette feuille-là, si tu la veux. C'est pour ça qu'avec le signet, là, puis tu vas pouvoir te souvenir des mots importants. Puis si jamais tu veux avoir plus d'informations, tout ça est dans ton mieux vivre. Je vais te laisser tantôt, je vais mettre sur ton mieux vivre un petit post-it comme ça. Quand tu t'en souviendras pas, tu vas pouvoir aller directement à cette page-là. Donc, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu aimerais ça qu'on voit quelques points ensemble? Non, tout est beau. Bon, ben parfait, super. Je vais juste te faire un petit résumé, dans le fond. Juste des lettres pour être sûr que tu t'en souviennes bien. Donc, le C, on pensait à couvrir. Le O, on pensait à ouvrir. Le M, on pensait au menton. Pour le menton, doit être collé sur le sein. Le E, pour entendre lorsqu'il va avaler. L'autre E, le deuxième, c'est pour extérieur pour les lèvres du bébé. Le N pour le nez dégagé. Le D pour douloureuse, parce que dans le fond, il ne faut pas que la mise au sein soit douloureuse. Mais celui-là, comme je te dis, je vais te répéter, c'est pas un point. C'est vraiment juste, je l'ai mis là parce que c'est vraiment important. Et le A, c'est aréole. Pour le bébé, doit prendre l'aréole et non juste le mamelon. Donc moi, avant que je quitte la chambre, dans le fond, j'aurais un petit défi à te demander. Je vais te remettre la feuille ici. J'aimerais ça que tu me redises, dans le fond, les 6 signes d'une bonne prise au sein. Ben oui, dans le fond, c'est que c'est plus important que la lettre C, dans le fond, c'est pour que la lèvre du bas, elle couvre plus que celle du haut. Le O, si je me souviens bien, c'est qu'il doit avoir la bouche grande ouverte. Le M, c'est pour que le menton il touche bien au sein. Le E, c'est pour, on l'entend, dans le fond, vous m'avez dit avaler, si je me souviens bien. L'autre E, c'est pour dire que les lèvres sont retournées vers l'extérieur. Le N, c'est que le nez doit être vraiment bien dégagé parce que, comme vous m'avez dit, il me semble, c'est que l'enfant, il respire juste par le nez quand il est plus jeune. La tétée ne doit pas être douloureuse. Ça aussi, comme vous m'avez dit, c'est pas des signes, mais elle ne doit pas être douloureuse. Puis, il y avait la lettre A aussi pour qui doit prendre une grande partie de l'aréole. Wow, super! Donc, vous avez bien retenu. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous avez aimé, dans le fond, l'enseignement qu'on vient de vous donner? Oui, j'ai vraiment aimé ça. Je sens vraiment que ça va m'aider pour avoir une bonne prise au sein puis savoir si je fais ça correctement parce que ça me stressait. J'avais beaucoup d'inquiétude par rapport à ça. Bon, fait que gêne-toi pas. Si jamais, dans le fond, quand tu vas être rendu à la maison, que tu vois que tu es moins à l'aise ou qu'il se passe quelque chose puis tu sais que tu as besoin de communiquer ou tu as besoin d'avoir de l'aide, gêne-toi pas, là, tu peux communiquer avec le CLSC puis eux vont pouvoir venir t'aider. Fait que je suis très contente du résultat. Fait que si jamais il y a quoi que ce soit, tu me sonnes, je vais venir te voir. Parfait? Parfait. Bye bye, bonne journée. Bye, bonne journée.